J'ai le très grand plaisir de recevoir aujourd'hui JC Kalonji. Il est le directeur général et président fondateur de Malaika Télévision, une TV web qui connaît beaucoup de succès. Cette année, en 2016, il lançait le premier concours Grand Prix afro-caribéen de talent du Canada. Et je reçois aussi ce soir la gagnante du concours, la très belle et très talentueuse Béatrice Lafortune. C'est un grand plaisir pour moi de recevoir Béatrice Lafortune et JC Kalonji. JC qui est devenu un habitué à l'émission. Tu viens peut-être une fois par année Oui, une fois par nous année parler, nous parler de Malaika Télévision. Premièrement, félicitations Béatrice. Merci. On peut voir, Béatrice, on peut voir sa prestation sur le web. On va vous en montrer des extraits tout à l'heure. On peut voir aussi des vidéos sur son site web, béatricelafortune.com. C'est vraiment très beau ce que tu fais. On en parle tantôt. Parlons d'abord de Malaika Télévision. Comment ça va, Malaika TV? Ça va très bien. Merci, merci encore une fois de nous avoir ouvert la porte. Donc, l'année passée, on était ici. On était gracieux d'avoir cette opportunité de présenter le concours Grand Prix Afro-Caribéen de Talent. Et c'était un projet à venir. Et on savait déjà qu'on allait le réaliser. Et on s'est mis à travailler dessus. Aujourd'hui, nous avons une gagnante du concours. Et voilà, donc... Alors, rappelle-nous, pour les gens à la maison qui ne se souviendraient pas de l'année passée là, ou qui auraient manqué l'émission, qu'est-ce que c'était le concours? Là? De quoi il s'agit? Alors, au début, Malaika Télévision, comme juste à ce présent, Ouais. je pense que tout le monde le sait, c'est une web télé destinée à la diaspora africaine et caribéenne du Canada. Donc, on a voulu, au fait, relativer notre implication au développement et à l'épanouissement de la diaspora africaine et caribéenne. Alors, on a trouvé les endroits ou bien le talent qui existe dans notre communauté, savoir comment dévoiler ces talents et puis soutenir les artistes, les jeunes artistes qui se cherchent à se faire voir, se faire connaître, mais aussi avoir les différents, au fait, les soutiens de nous, étant une plateforme médiatique, mais aussi de la communauté tout entière. Alors, nous avons lancé les concours Grand Prix Afro-Caribéen de Talent au début de l'année. Donc, nous avons lancé ça avec l'objectif de dévoiler les talents des jeunes artistes. Nous avons remarqué que dans notre communauté, il y a beaucoup d'artistes talentueux d'ailleurs, mais qui n'ont jamais en fait, eu l'opportunité de démontrer, de dévoiler leurs talents. Et voilà, donc ce n'était pas juste de leur mettre devant pour démontrer leur talent, c'était aussi de soutenir leur parcours afin d'arriver où est-ce qu'ils veulent arriver ou bien d'accomplir les objectifs de leur vie artistiquement parlant. Alors, nous avons lancé les concours et nous avons essayé de faire de la manière que tout jeune issu de la diaspora soit au moins informé et puis de participer. Vous avez informé les gens comment? Alors, nous avons utilisé les réseaux sociaux, d'abord, premièrement, mais aussi nous avons utilisé, bien évidemment, le Malaika Télévision, Oui. qui ne fait que grandir depuis un temps. Oui. Alors, nous avons essayé de toucher un peu dans les endroits aussi, les communautés, passer de messages à travers toutes les différentes communautés. Nous avons eu au moins 25 inscriptions, 25 candidats. C'est bien, hein? C'est bien d'avoir eu 25. C'est quand même beaucoup d'inscriptions. Exactement, pour une toute première édition. Oui. Ouais. Donc, nous avons eu 25 candidats inscrits à la première étape. Et puis après ça, il a fallu maintenant éliminer certains, dépendamment des critères que nous avons mis en place. Les critères, ils étaient quoi? Est-ce que tu Bien sûr. Pour la première, au niveau de l'inscription, les critères de base, c'était juste d'avoir une explication un peu plus du parcours de chaque candidat. Et puis aussi avoir un frais de participation. Il y avait certains qui étaient inscrits, mais qui n'étaient pas ici à Ottawa à l'époque. Et voilà, il a fallu certaines personnes qui étaient inscrites d'éliminer juste du fait qu'ils n'avaient pas encore payé le frais d'inscription. Et deuxièmement... Mais les frais d'inscription, c'est très raisonnable. Je pense que c'est 35 $. Hein? Exactement, c'est 35 $. On n'a pas connaissance. Voilà. Oui, c'est pas comme si on s'inscrit au Juno ou quelque chose comme ça, où c'est 2500, 3000 $. 2500, voilà. Pour une première édition, c'était très raisonnable. Et on voulait d'abord que ça soit un prix abordable pour tout le monde. Oui. Et puis après ça, voilà, donc on a eu 15 candidats au final, donc à la quart de finale. Et ces 15 candidats, ils étaient interpellés pour participer à la session photo-vidéo. Et ils sont tous venus. Il y avait 4 de Montréal et 8 de Ottawa et puis 2 autres de Toronto.
Et ils sont venus de différentes des nationalités confondues, diversifiées. Donc, il y avait Quand on parle de nationalité, on parle des origines. C'est tous origines, des personnes voilà. qui habitent ici, qui ne Excusez-moi, sont ouais, pas voilà. encore canadiens, sont en voie de devenir canadiens, Canadiens, mais qui ouais. viennent d'ailleurs. D'ailleurs, Mais voilà. toi, tu es née, toi, Béatrice, tu es née à Montréal. Oui, moi, je suis née à Montréal, oui. Alors, quand on te demande tu viens d'où, qu'est-ce que tu dis? Tu es de Ah! Montréal? Mais en fait, ça dépend parce que même si je dis que je suis née ici, les personnes ne s'attendent pas nécessairement à cette réponse-là. Ils vont dire, mais oui, mais encore. d'où viens-tu? C'est ça, exactement. Alors, généralement, je suis d'origine haïtienne. Haïtienne? Ouais. OK. Alors, tes parents? Mes parents sont nés en Haïti. OK. Mais ils se sont même rencontrés Ici, ouais, ils se oui. sont même pas rencontrés en Haïti. Ouais. À un moment donné, il va falloir arrêter de parler des immigrants et des pays d'où on vient. Là, parce que je me dis toujours, moi, combien de temps on va dire qu'on est des immigrants? Là? C'est triste. C'est triste, non? C'est triste. Ça crée une Toi, différence. Non, on se considère Canadiens. Ben oui, c'est On ça. est Canadiens. Mais de toute façon, c'est des jeunes qui ont moins la chance de se retrouver, un peu comme les Noirs aux États-Unis qui s'organisent en réseau. Oui. C'est un peu comme ça. Exactement. Parce Oui. qu'il n'y a jamais Pour eu un donner la talent. chance aux jeunes de se faire voir, de se faire Exactement. entendre. Un talent-virgule, un projet de talent-virgule n'a jamais eu lieu avant. Oui. Il y a un concours de talents organisé, je pense, par le Centre national des arts, mais il y a peu de participation de jeunes de notre communauté, de la diaspora, en fait. Il a fallu faire quelque chose et puis au moins montrer premièrement comment nous sommes, ou comment nous voulons être impliqués, s'investir au développement de la communauté, entre guillemets, dans l'aspect culturel puis artistique, et aussi leur donner l'opportunité. Donc, il y a eu 15 candidats inscrits et puis on est allé à différentes étapes pour arriver avec la grande Et soirée. à un moment donné, il y a eu une étape où les gens votaient. Est-ce que Alors, c'est c'est ça. exclusivement le vote du public ou s'il y avait aussi un jury, je pense? Ouais. Hein? Oui, oui. Durant la soirée, en fait, il y avait 2 étapes. La première partie, on peut dire que c'est un genre de demi-finale. Il y avait le vote du public et le vote du jury. Et il y avait 4 personnes qui passaient en finale. Et là, ça, c'était vraiment juste le vote du jury. Ouais. D'accord. Ouais. Et voilà. Alors, combien il y en avait qui ont fait 15 qui ont fait Ouais, la nous sommes deuxième allés étape? Ensuite, la troisième étape, c'était seulement le jury, il y en avait 4. Voilà, donc nous sommes allés des 15, donc 15 candidats inscrits confirmés, et puis il y a eu le vote d'internautes d'abord, donc les internautes ont voté pour avoir seulement 9. Mais ça Pour coûte aller de à la l'argent, organiser tout ça. Vous avez un très beau site, on va voir sur le site web. Je pense que c'est GPAT, Oui. Grand Prix Afro-Caribéen Talent, Oui. jpat.com. .ca. .ca. Oui. Alors, il est là. Je pâte comme ça? GPAT, comme GPAT. Oh, comme j'ai pâte. Voilà. Je ne l'avais même pas vu. Alors, gpat.ca et vous pouvez aller voir les extraits. Il y a plein d'informations. C'est très beau, c'est très grandiose. Ça vient d'où le financement pour une activité comme celle-là? Ben, disons, pour la toute première édition, c'est Malaika Télévision avec ses partenaires. Nous avons premièrement des investisseurs, des gens qui ont cru en nous, qui ont contribué à ces projets. Mais nous avons ici aussi le soutien en fait, de la ville d'Ottawa, qui nous ont soutenus de manière... La ville d'Ottawa? Oui, de manière un peu plus pour voir comment ça va être pour la deuxième édition. Donc, et la ville de Gatineau aussi a encouragé les projets. Bravo! Ils nous ont demandé de les recontacter pour l'année prochaine. Il y a African Entertainment Award, qui est un grand gala qui se passe à Toronto, dont ils nous ont donné cette opportunité d'avoir la gagnante, bien les gagnants du concours pour aller prester là-bas en 2017. Donc, elle sera à Toronto l'année prochaine. Et aussi le partenaire locaux, donc certaines personnes qui travaillent dans le domaine graphisme et production aussi, ils ont assisté pour diminuer un peu les coûts. Je pense que tu as vraiment un don pour rassembler les gens, Merci. hein, pour faire arriver des projets, parce que même Malaika Télévision, écoute, tu es parti de rien, tu n'avais pas de financement là, quand tu as commencé ça. Ça venait de ta poche, c'est trop tard. Ouais. Puis regarde aujourd'hui comment c'est rendu. Merci. Il faut aller à la pause, on revient tout de suite, on continue avec JC et Béatrice. Reste avec nous. Je suis accompagnée de Jessie Kalonji et de Béatrice Lafortune. Béatrice est la gagnante du premier concours Grand Prix Afro-Caribéen Talent
du Canada, organisé par Malaika Télévision. Et félicitations encore. Merci. Alors, pourquoi tu as décidé d'adhérer à ce concours-là, de t'inscrire? Ben, il y a plusieurs raisons, mais la première raison, c'est que je crois que c'est Jessie qui m'a contactée sur les réseaux sociaux. Il m'a envoyé une publicité justement pour le concours Malaika Télévision. Et moi, la façon que je vis dans la vie, c'est que quand il y a une opportunité qui vient, moi, je fonce. Oui. Alors, je me suis dit, OK, il y a quelqu'un que je ne connais pas qui m'envoie pour justement participer à un concours. La personne a sûrement entendu parler de moi, la personne croit en mon talent et tout, alors j'ai dit, je fonce. Alors, c'est comme ça que... Tu dis que dans la vie, quand il y a une porte qui s'ouvre, quand il y a une porte devant toi, tu la pousses, elle s'ouvre, tu entres. Oui, exactement. Et puis, donc, en d'autres mots, toi, tu n'as pas un plan pour ta vie. J'ai un plan pour ma vie. Tu as un plan pour ta vie. Oui, j'ai un plan pour ma vie, mais justement, j'ai toujours eu les opportunités qui sont en fonction du plan pour ma vie, je fonce. C'est ça. C'est ça, oui, il fallait que je sois claire. Non, mais je trouve ça intéressant. Ouais. Parce que moi, je me dis toujours, on peut bien avoir un plan pour la vie, mais la vie a un autre plan pour nous. Mais c'est vrai qu'il faut avoir une vision quand même de où on va. Exactement. Mais on ne sait pas comment on va se rendre, là. Oui, c'est ça, exactement. Mais des fois, justement... J'ai échappé ton micro. Oui. Non, mais c'est pas grave. Tu peux tu connais ça, la télé, tu peux y aller le remettre. Donc, tu as décidé de t'inscrire. Et, mais toi, tu aimes les arts depuis toujours. Oui. Et tu penses, tu veux communiquer à travers les arts. Tu as un talent pour le domaine, pour les arts de la scène, finalement. Oui, exactement. Théâtre. Oui, le théâtre, j'adore le théâtre. J'ai pris des cours de théâtre. J'ai pris des cours de théâtre. J'ai pris aussi des cours de comment bien analyser un texte et pouvoir bien le performer, avec le sous-texte et tout. J'aime ça, aller voir les pièces de théâtre. J'aime juste ça. J'ai vraiment l'amour avec le théâtre. Est-ce que tu fais du théâtre présentement? J'en ai déjà fait. C'était pas des pièces nécessairement à grand public, mais oui, j'en ai déjà fait. J'en ai déjà fait auparavant. Mais tu te sens bien sur une scène? Honnêtement, oui. J'ai pas de problème. Alors, pourquoi alors tu as fait un baccalauréat en criminologie? Je vais être vraiment honnête. Oui. J'ai fait un baccalauréat, j'étais quand même assez jeune. C'est tout simplement, mais moi, c'est ce que je pense personnellement, c'est que je suis rendue au cégep et c'était rendu l'année pour rentrer à l'université. J'avais été voir à l'école pour essayer qu'on puisse m'orienter. On m'a donné le livre de l'université, voilà, avec ta cote R, dans quoi tu peux rentrer. J'étais totalement perdue. J'étais quand même assez jeune et tout. Alors, j'ai commencé, j'ai dit, bon, mais ça a l'air intéressant en lisant la description. Je suis rentrée en psychoéducation. Après ça, j'ai fait comme, peut-être c'est pas ça pour moi. Et après ça, j'ai fait un certificat en criminologie. Genre, mais j'aime ça, tout de quoi qu'il parle et tout. Alors, j'ai décidé de faire le bac. Et moi, j'étais plus en analyse. Et le stage, c'était la dernière session de la dernière année. Et je me suis dit, OK. Voilà. Alors, quand tu as fait ton stage, tu as vu que c'était... Où ça mène un baccalauréat en criminologie? Tu as fait ton stage à quel endroit? Je l'ai fait à la SPVM. Ah bon? Oui, je l'ai fait à la SPVM, mais personnellement, moi, j'adore écouter les cours, que ce soit en criminologie, que ce soit, c'était mélangé un peu aussi de psychologie. Mais oui, c'est sûr. Exactement. La psychologie, il y a de l'économie, il y a des sciences sociales, il y a de tout là-dedans. Là. Et de voir comment... Et puis il y a la sociologie aussi. Moi, j'adore de voir, essayer d'analyser comment ça fonctionne un peu la société, c'est quoi les mentalités. Moi, J'aime vraiment ça, mais je pense que peut-être c'est beaucoup ça qui m'inspire aussi dans mes textes. Oui. Mais c'est vraiment quelque chose que j'adore et tout. Mais travailler au niveau de l'analyse et tout, c'était un peu moins pour moi, c'est ça. Oui. Donc là, tu as décidé à ce moment-là que tu n'allais pas poursuivre dans cette voie? Oui, parce que pour avoir un poste vraiment en criminologue, il faut que tu fasses une maîtrise. Oui. Moi, j'ai fait mon bac et tout, sauf que je me suis dit que je ne vais pas non plus investir dans quelque chose qui n'est pas nécessairement ma passion. Alors, j'ai décidé de prendre une pause. Et j'ai décidé d'aller sur le marché du travail et de vraiment savoir qui j'étais, ce que je veux faire et non pas juste parce que je dois faire des études parce que je suis rendue là. Oui. Ouais. C'est sage, hein? Les jeunes sont tellement sages aujourd'hui. Non, mais c'est vrai, tu as raison. On ne fait pas des études parce qu'il faut faire des études et on prend le temps de respirer. Et savoir qui on est. Savoir qui on est. Mais comment on découvre? Comment tu as découvert qui tu es? J'ai essayé plein de trucs. Entre autres, le concours. Oui, le concours. Mais le concours, je savais déjà qui j'étais, alors c'est pour ça que j'ai accepté aussi. Oui, c'est évident, parce qu'on va voir ton texte. Tes textes, tantôt, sont absolument
sublimes, ces Merci. textes-là. C'est tellement beau. Merci, j'apprécie. Honnêtement, c'est en essayant plein de choses. Et aussi, les personnes qui sont autour de moi, mon entourage, sont souvent aussi capables de capter c'est quoi ton don, qu'est-ce que tu aimes faire et tout. Et une des choses que j'ai toujours eu la facilité, c'est au niveau de la communication. Mais au niveau de la communication en public. Je tiens quand même à le préciser. Supposons. Pourquoi tu dis tu as précisé? Parce que la communication un à un, c'est plus difficile pour toi? Les communications interpersonnelles, c'est pas nécessairement, ce n'était pas nécessairement ma force. J'ai dû apprendre et j'avoue que j'apprends encore. Mais au niveau du public, comment bien parler en public, comment bien m'exprimer et tout, ça, j'ai jamais nécessairement eu de problème avec ça. Donc, les gens te le disent, donc les autres sont comme un miroir pour Exactement, nous. ouais. Et tu as pris en considération ce que les autres te renvoyaient de toi, l'image qu'ils te renvoyaient, puis tu as essayé des choses. Ouais. Et quand tu te sentais bien, tu disais, ah ben ça doit être pour moi. En fait, je me suis dit que la communication, j'aimais ça. J'avais une amie de ma sœur avec qui elle avait grandi, qu'elle, elle est journaliste. Elle a travaillé un bout de temps à LCN. Alors, j'ai dit, bon, elle est spécialiste de la communication. Je l'ai appelée pour dire, j'ai besoin de te parler, j'ai besoin de savoir c'est quoi la communication. Alors, pour elle, ma rencontre avec elle a été, je pense, mon premier pas de pouvoir découvrir qu'est-ce que j'aime pas. Alors, elle m'avait même envoyé un questionnaire pour qu'on soit bien préparés lorsqu'on allait se rencontrer et tout. Elle m'a parlé des différentes... parce que la communication, c'est extrêmement large, c'est on très s'entend. large, hein? Alors, elle m'a demandé, on a posé des questions, elle m'a présenté des personnes dans différentes sphères de la communication et tout. Et là, à partir de là, des fois, elle m'a emmenée aussi dans certains projets qu'elle faisait. J'ai été voir aussi au niveau de la relation publique, au niveau, il y en a qui étaient des animateurs, animatrices. Mais le théâtre, c'est toujours quelque chose que j'ai aimé de base. Alors, je pense que c'est quelque chose qui m'entend. Mais le théâtre, c'est pas de la communication. Oui, ça peut être de la communication, mais c'est de l'art. Exactement. Mais moi, c'est les deux que j'aime. T'aimes L'art et la communication. rejoindre les deux. Et oui. Et en fait, à l'église où ce que je vais, je suis souvent aussi hôtesse. OK, bien, regarde, on va aller à la pause. Oui. Au retour, on revient et on va voir quel rôle l'Église a joué Oui. dans ta vie. Reste avec nous, on revient tout de suite. Je suis accompagnée de Béatrice Lafortune. Tu as un très beau nom, hein, Béatrice. Je trouve ça très beau. Je disais à Béatrice avant l'émission que ma petite fille qui s'appelle Fiona devait s'appeler Béatrice. Et on était toutes certaines que c'était une Béatrice qui venait de naître. Quand ils m'ont dit non, on l'a appelée Fiona. Ah bon, ben j'ai dit, ben, faut dire qu'elle est plus une Fiona qu'une Béatrice. C'est une fouine. Et JC Kalonji, qui est le président-directeur général de Malaika Télévision. Si vous ne connaissez pas Malaika Télévision, il faut aller voir. C'est une TV web c'est gratuit, des très belles émissions sur tous les sujets. Le but, c'est de donner une plateforme. Le site web est en nom, alors c'est facile, malaikatelévision.com. Et le but, les objectifs, c'est de permettre aux membres de la communauté noire ou afro-caribéenne du Canada de se voir à l'œuvre. Exactement, de s'exprimer, de parler de différentes expériences de vie qu'ils parcourent, de partager les réalités de vie en général, aussi de s'enseigner et de corriger nos erreurs. Je pense que lorsqu'il y a une plateforme où les gens peuvent se réunir pour dire voici ce que nous avons fait et nous ne voulons pas que la génération future puisse commettre les mêmes erreurs que nous avons commises, je pense que ça indique et ça édifie en même temps. Oui. Puis toi, tu es un exemple aussi à suivre parce que tu n'hésites pas à créer, à faire des suivis. Écoute, c'est pas facile de mettre en place une web télé. Tu as du travail à temps plein, toi, en plus. C'est pas ça qui te fait vivre. Là. Au contraire, ça draine ton compte de banque. Au contraire, ça demande plus d'investissement, ça demande beaucoup. Je pense beaucoup de financement, mais aussi les temps. J'ai toujours dit, je pense, l'argent, oui, mais quand tu n'as pas les temps, tu ne peux rien faire. Le temps, l'énergie, les idées. Et aussi rassembler les gens. Ouais. Est-ce que on parle de la communauté afro-caribéenne? On pourrait dire la communauté noire aussi. Oui. Hein, c'est la même chose? Tout à fait. On s'entend pour dire que c'est la même chose. Oui. Donc, qui vit au Canada. On sait que dans le monde, présentement,
il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut vivre en harmonie, les différentes communautés, les différentes couleurs, les différentes origines, tout ce qui est différent les uns des autres. Au Canada, on n'est pas parfait, mais on est quand même pas si mal. Est-ce que toi qui vis ici depuis quand même un bon bout de temps, hein? Oui. Toi, tu es né ici. Oui. Est-ce que ça existe, l'harmonie sociale au Canada? Oui. Je ne vais pas dire non. Ben, non, tu peux dire oui, non, ou tu peux dire que des fois que ça existe, qu'il y a des endroits oui, des endroits non. Je dirais que oui, ça existe, mais c'est sûr que si on prend la comparaison aux États-Unis, au Canada, c'est plus caché. Je dirais que c'est pas, j'allais dire, upfront, comparativement aux États-Unis. Mais tu restes à Montréal aussi. Il y a une différence entre Montréal et Ottawa. C'est sûr, vrai, c'est sûr. vrai. C'est sûr que moi, je l'ai déjà senti et je l'ai déjà Oui. vécu dans certains endroits, dans certaines situations, dans certaines circonstances. Il y a toujours l'être humain, mais d'un point de vue collectif, il y a des efforts qui sont faits pour C'est ne pas sûr. tolérer Oui. que ce soit le sexisme, que ce soit le racisme, que ce soit, peu importe, de ne pas donner la chance à la personne de s'épanouir pleinement. Je pense que c'est vrai, je suis d'accord avec ce qu'elle a dit tantôt, mais une autre chose que je pourrais peut-être rajouter, c'est qu'au Canada, même s'il y a ces problèmes de différenciation, tout ça, mais il y a ces sentiments d'intégration. Parce que, en fait, le 1er juillet, tu vois tout le monde avec les drapeaux de Canada. C'est qui est quand même difficile de voir ça en Europe, en France, d'avoir tous les immigrants avec les drapeaux de France. C'est rare, c'est d'ailleurs pratiquement impossible. Pour dire que... Mais non, parce que souvent en France, ils ne sont même pas considérés comme Français. Ils n'ont même pas le Exactement. droit de vote. Exactement. Même Donc, aux États-Unis, si tu regardes, il y a quand même plus qu'un quart des Américains qui n'ont pas le droit de vote. tout à fait. Donc, on voit qu'il y a un sentiment d'intégration, il y a un sentiment d'appartenance, au fait. Il y a un Appartenance à la désir communauté. collectif, Exactement. même si on ne réussit pas toujours. Exactement. C'est parce qu'il y a des opportunités qui sont ouvertes. Bien que si on va un tout petit peu loin de l'analyse de ces opportunités, la manière qu'elles sont présentées, peut-être il y a des façons un peu sélectives quand ça vient, mais on s'attend bien que, quand même, comparé aux autres, le Canada est quand même bien situé. Voilà, c'est ça. Peut-être quand nos enfants vont commencer à se marier et à faire des enfants, peut-être que le métissage Oui. va aussi aider. Parce que pour moi, le métissage, c'est l'avenir de l'humanité. Tout à fait. Tout à fait. Alors, si on revient à toi, Béatrice, qui t'a remporté le concours, quand tu t'es inscrite, bien sûr, c'était tu voulais performer. Tu as choisi... Oh non, je voulais parler de ton église avant de parler de ce que tu as fait. Tu es très présente, très active dans ton église. Oui. Qu'est-ce que c'est ton église? J'ai vu MCI, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mission chrétienne intergénérationnelle. En fait, MCI, c'est une église qui est vraiment multigénérationnelle. Dernièrement, ils ont fait une restructure et c'est séparé par réseau. C'est-à-dire que chaque réseau d'âge on peut rencontrer les besoins de chaque réseau d'âge. Il y a 17 ans et moins, 18-25 ans, 26-39 et 40 ans et plus. Et il y a des activités spécialement pour ces réseaux-là. Parce que les besoins ne sont pas les mêmes selon où on est rendu dans notre vie. Exactement. Des fois, au début, il pouvait arriver qu'il y avait certains groupes, qu'il y avait des femmes de 40 ans et plus avec des jeunes filles de 20 ans. Ce n'est pas les mêmes difficultés de vie. Celle de 20 ans, des fois, est encore en train de chercher qu'est-ce qu'elle veut, où elle doit étudier. Et celle de 40 ans, c'est juste complètement différent. Il n'y a rien de mal, c'est juste qu'on n'est pas dans le même chemin de vie et tout. Mais c'est une église qui a un temple, qui a un lieu physique. Oui, un lieu physique. On est situé dans Hochelaga, sur la rue Chauveau. Et je ne sais pas quoi dire d'autre à part l'immeuble et tout. Non, vous avez un endroit où vous vous rencontrez. Oui. Donc, ce n'est pas décloisonné. C'est un endroit. Non. Mais là, tu dis, tu peux avoir des filles qui ne savent pas ce qu'ils veulent dans la vie. Mais si je regarde la plupart des églises que je connais, c'est surtout par rapport à des rites et des cérémonies religieuses. Toi, c'est par rapport à la vie? Mais en fait, ce qu'on croit sincèrement, c'est que, premièrement, on croit en Jésus puis que Jésus est le Fils de Dieu, mais on croit aussi que
Dieu veut le meilleur pour nous dans tous les domaines de notre vie. C'est pour ça que moi-même, quand j'ai commencé à aller à cette église-là, j'avais 19 ans et la personne qui me suivait, qui me guidait partout. Même au niveau de, supposons que j'avais besoin d'aide au niveau de l'école, je ne savais pas trop où aller, elle était là, elle pouvait être avec moi, me guider et aller voir des personnes aussi qui pourraient m'aider. Supposons que c'était au niveau relationnel aussi. Avec des amis, des copains, des amis. Vraiment partout. C'est vraiment qu'elle était en mesure de pouvoir me guider partout et de voir, OK, qu'est-ce qui est le meilleur pour toi? Qu'est-ce que Dieu veut pour toi là-dessus? Puis comment la personne... Toi, tu guides d'autres ouais, personnes? J'en fais en ce moment. Je redonne ce qu'on m'a donné, en fait. Alors, comment tu guides? Toi, tu guides des jeunes, des personnes plus jeunes que toi, j'imagine? Oui. Qui ont quel âge? Entre 18 et 25 ans. Et quand elles t'appellent ou quand elles t'écrivent, comment elles communiquent avec toi? Mais en fait, premièrement, la première chose à faire, c'est créer une amitié. Parce que quelqu'un ne va pas nécessairement se confier si la personne ne te connaît pas. Non. La personne a besoin de connaître mes forces, mais également mes faiblesses. Quand moi, je ne vais pas, comment moi, je réagis quand je ne vais pas bien et tout. Et généralement, quand quelqu'un te connaît comme les bons côtés, les mauvais côtés, la personne se sent ouverte pour être en mesure de pouvoir se confier. Et aussi, quand tu deviens un modèle pour cette personne-là, elle veut comprendre, OK, toi, comment tu fais pour réussir? Comment tu as fait pour t'en sortir dans telles difficultés? Et généralement, de toute façon, avec le groupe de personnes que j'ai, on se réunit à chaque 2 semaines sur un sujet quelconque ou sinon, on se prend des cafés, on se rencontre, ça on parle. Extraordinaire. C'est quoi les sujets, par exemple, sur lesquels vous vous réunissez? Généralement, on peut reprendre un peu la prédication qui peut avoir lieu. En fait, il y a une assemblée jeunesse le vendredi à 19h et il y a la prédication pour l'ensemble de l'Église le dimanche. Il y a 2 assemblées, une à 10h, une à midi. Qui fait cette prédication? Pour celle de vendredi? Ben, non, okay. c'est de façon générale. Mais ça dépend. Est-ce que c'est des membres? Oui, bien, il y a le pasteur qui il y a un pasteur général pour le dimanche, mais des fois, quand il doit s'absenter, c'est d'autres personnes. Pour la jeunesse, il y a quand même des pasteurs jeunesse qui sont mis en place. Moi-même, j'ai déjà prêché une fois. OK. Alors, oui, j'ai déjà prêché une fois. Alors, vous partez des Écritures, des Évangiles? Oui, ou de l'Ancien Testament aussi? Mais ou seulement de l'ensemble. L'ensemble de la Bible. Oui, et l'objectif, c'est vraiment de le rendre aussi actuel. De prendre un verset, OK, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Aujourd'hui. Exactement. C'est vraiment comme ça qu'on fait, parce que sinon, c'est juste pour essayer de montrer aux personnes que c'est actuel, c'est pas il y a 2000 ans. Ah, non, parce que sinon, les gens sont complètement perdus. Oui. Puis on essaie de voir que Dieu est toujours présent aujourd'hui et il veut le meilleur pour toi. Laisse-moi t'enseigner comment il veut le meilleur pour toi. Oui, c'est ça. Puis que ce soit dans la Bible ou que ce soit dans le Coran, c'est la même chose. Ce sont des textes qui sont actuels. Quand on les étudie, puis quand on les regarde à la lumière d'aujourd'hui, on se rend compte que c'est vraiment actuel. Est-ce qu'il y a une parole dans la Bible qui te touche plus qu'une autre? Bien, celle qui m'a permis de me lancer, d'avoir confiance en moi, c'est Psaume, il me semble bien, j'espère que je dis la bonne chose. Oui, c'est pas grave. Mais c'est pas grave, je pense que je vais juste dire le verset. Je vais juste dire le verset. On va pas mémoriser ça, c'est correct. C'est je te loue et je te bénis d'une créature, que je suis une créature si merveilleuse et mon âme le reconnaît bien. Ah, c'est beau. Ça, oui, ça m'a permis de m'élancer. Oh, ça, on va le mémoriser. Oui. Ça va à la pause, on revient tout de suite. Reste avec nous. Béatrice, c'est ton trophée. Mm-hmm. C'est beau, hein? Oui. Est-ce que c'est ton premier trophée? Oui, c'est la première fois. C'est pas ton dernier? Non, je ne crois pas non plus. Et puis, tu as reçu une lettre aussi que tu peux, à titre de reconnaissance et d'attestation du concours, de ta participation et de ta victoire. Mm-hmm. C'est signé Aïda Kaburundi. Je ne peux pas vous lire, Oui, j'ai pas mes lunettes. Elle est la présidente du concours. D'accord. Oui. Alors, c'est pour te remercier et pour attester du concours que tu as remporté. Quel genre de talent on a vu? Alors, pour la toute première édition, nous avons eu on a essayé de diversifier. Donc, il y a eu le chant, les danses. On a eu poème, poésie,
Donc, on a aussi, voilà, on a, en fait, les critères étaient tellement ouverts, on attendait même avec avoir des acrobates, même, pourquoi pas, les slammers, entre Ben oui. guillemets. Donc, mais Oui. on a compris que... Mais toi, c'est pas du slam, c'est de la poésie. C'est un mélange des deux. Ouais, je c'est de la, dirais. c'est Ouais. plus, on est plus proche de la poésie que du slam, mais ça pourrait entrer dans un concours de slam aussi. Oui, Ça exactement. pourrait. Et d'ailleurs, parce que moi, comme elle a dit au début, moi, je suis allé sur sa page pour regarder ce qu'elle faisait. Puis je dis, mais je ne sais pas si c'est slam, bien de la poésie, mais je vais quand même l'envoyer l'invitation pour Ouais, participer. Ben, Et, disons que la poésie, c'est du slam, c'est de la poésie. Exactement. Ben ouais, c'est un peu... Ouais. ça, C'est un rien peu- qu'il y a un rythme peut-être plus marqué, plus agressif. Je ne veux pas dire agressif dans le mauvais sens du mot, là. Ouais, Dans le slam qu'il n'y a pas dans ta poésie. exactement. Il y a un rythme, mais c'est pas le même, c'est pas pareil. Tout à fait. Donc, on a eu cet ensemble de Puis différents... qui étaient les membres du jury? Alors, on était encore une fois gracieux d'avoir des très bons artistes de renommée nationale. Donc, Abel Maxwell, qui est très connu. Il y a aussi ZPN, qui est déjà Ah ben oui, que je ZPN connais connu. bien. On a eu Béa Chihuahua, c'est un artiste musicien qui évolue à Montréal, qui évolue aussi, qui contribue beaucoup dans la diaspora. Et on a aussi eu Karine Minga, qui Ben fait oui, je partie, connais Karine. voilà, qui Oui, fait je partie connais du bien groupe Karine aussi. Dynasty Minga. Donc, voilà, elle était d'ailleurs la présidente du jury. OK. Voilà. Ils étaient 4 artistes aux membres du jury. Et puis, on a aussi la présence de Erleo Muntu, donc, qui est venu d'ici. Donc, il a participé au concours en termes de prestations pour la soirée. Il y a Paouni, il y a aussi... Erléo, j'aime beaucoup. Voilà. Mon voisin aussi. Ah oui? Oui. Ah, d'accord, c'est bien. Et puis, il y a aussi une fille de 15 ans qui a performé. C'est après sa première performance. Elle s'appelle Rocha. C'est une fille qui chante très bien. Et moi, je me souviens de l'avoir vue grandir. Et puis après, on l'a donné l'opportunité de chanter devant Les arts, c'est tellement important dans la vie, dans l'éducation. Hein? C'est De savoir c'est se important. produire en spectacle, de monter sur une scène et de faire quelque chose. Ça permet d'avoir l'estime de soi, la Oui. confiance de soi, parce qu'un don, c'est un don. On est né avec un don. Oui, Et quand tu peux chanter devant les gens et que personne ne t'a jamais donné cette opportunité de chanter devant les gens, et quand on te donne l'opportunité, comme Béatrice l'a dit, la porte s'ouvre et il faut l'entrer. Oui. Donc, Oui. et je pense que c'est ça, c'est qu'on fait. On va aller voir des extraits des demi-finalistes, si vous voulez. Vous allez voir un petit extrait, je pense, de la prestation de Béatrice, mais ensuite, on va parler de son texte qui s'intitule « Noir de peau ». Et le deuxième texte, « Je reste ferme ». Là où la valeur de On mon va voir ensemble. existence décroît en fonction de l'importance de la mélanine sur ma peau. Un rappel des conditions ancestrales. La haine est sur ma peau. Je suis noire d'ébène, je suis noire de peau. Ma beauté, cachée sous une couche de cendre. Aucun reflet du soleil éblouit ma peau. On me dit condamnée aux ténèbres. Ma peau est un précurseur de mon lot. Pourquoi vouloir plus si la vie a colorié mon destin sur ma peau? Plusieurs des miens se félicitent de ressembler davantage à leur bourreau. Synonyme de tristesse et de désolation, on se demande mais qu'a-t-elle fait à l'Éternel pour porter un aussi grand fardeau? Et soudain, je suis noire On peut pas continuer à l'écouter. Ma couleur n'est pas étrange, mais une bénédiction. Elle représente l'unité, une beauté qui refuse de se conformer. Elle contient une richesse que même les rayons du soleil ne peuvent blesser. Elle accueille ses rayons et en fait son plus précieux compagnon. Signe de courage et de distinction, comme le phénix, elle a su se lever au milieu des cendres et désappointer toutes les mauvaises prédictions. Maintenant, rendue dans les réseaux d'influence, elle a su gagner les cœurs de ses anciens tortionnaires et me mettre à la tête des plus grandes nations. Alors oui, je me lève et je suis fière. Je suis noire d'ébène, je suis noire de peau et je suis belle. Ah! Pourquoi tu ris? Non, c'est juste me voir, c'est toujours bizarre, mais C'est c'est toujours correct. bizarre, c'est vrai. Mais c'est tellement beau. C'est tellement beau, c'est tellement vrai. C'est une leçon. Toi, tu prends ton expérience de noir qui n'est pas facile. C'est pas une histoire facile à assumer, l'histoire de vos ancêtres, de ceux qui sont venus avant vous.
de ce qui est arrivé, ce qu'on a fait, ce qu'on a imposé à votre peuple. J'ose pas dire votre race, parce que je suis pas certaine qu'il y a des races dans l'humanité. Tu sais. Je pense qu'on est tous de la race humaine. Moi, je dis toujours, ma race, c'est la race humaine. Oui. Mais ce qu'on a fait aux personnes qui avaient la peau noire, pour aucune espèce de raison, c'est pas facile à assumer. Mais quand on t'entend, on voit qu'il n'y a pas d'amertume, que tu as réussi à l'assumer, à l'accepter et à transcender. Comment on transcende? Les préjugés. Les Ben, préjugés. Premièrement, je pense que ça commence dans notre propre mentalité, une question d'identité, c'est ce que je pense. Parce que qu'est-ce qui arrive, mon opinion personnelle, c'est qu'il y a beaucoup de personnes de notre communauté qui ont des fois accepté ce que certaines personnes peuvent penser, certains préjugés et tout. Au niveau, il y a beaucoup d'histoires aussi de blanchiment de peau pour essayer d'être plus pâle, des trucs comme ça et tout. Mais ça, c'est tous des préjugés que plusieurs personnes ont intériorisés. Alors, pour être belle, il faut que je ressemble plus à... Désolée, plus au blanc. Oui, oui. OK, Non, parfait. je sais. OK, je dois Je ressembler sais. plus au blanc Oui, et je- tout. je Et ça, sais. c'est quelque chose qu'on doit refuser. Moi, c'est quelque chose qui était très présent dans ma Je famille. veux dire, moi, je pense toujours, moi, je crois dans la réincarnation, puis je me dis toujours, quand je vais revenir dans la prochaine vie, je veux revenir comme toi ou comme Gwen Madiba. Je veux revenir comme une femme noire parce que je vous trouve tellement belle et tellement inspirante. Belle physiquement, mais belle d'âme aussi. Et peut-être à cause de ce que vous avez traversé et tout ce que vous devez faire. Comme je regarde Michelle Obama et je suis en admiration totale devant cette femme. Ouais. Et puis de toi aussi. Puis Michael Jean, Michael Jean, la même gouverneur, chose. oui. Donc, continue. Je veux pas. Oui, il n'y a pas de t'interrompre. problème. Il n'y a pas de problème. Il y a pas En d'interrompre. fait, c'est ça. C'est lorsque tu décides. Chaque personne qui a une bonne estime, ça commence pour moi avec une décision. Une décision que j'ai décidé que je suis belle et maintenant je vais me comporter en tant que telle, sans nécessairement ressentir ça. Et aussi, lorsqu'on prend la décision, toutes les situations, les circonstances contraires à la décision qu'on a prise, on va juste les tasser. Puis on va seulement accepter, puis c'est ça qui va nous apprendre à nous nourrir personnellement. Et justement, à être en mesure de pouvoir écrire le dernier paragraphe de Je suis noire Oui, de peau. Ouais. oui, oui. Puis que tu sais que tu es belle. Ouais. Mais la façon dont tu l'as fait, Exactement. tasser, c'est dans ton deuxième texte. Yes. Je reste ferme. Oui. Parce que je reste ferme. Est-ce que tu peux nous en lire quelques lignes? Oui, oui, bien sûr. Peut-être pas tout le texte. mais- Je vais peut-être lire la fin. Oui. Moi, la fin. Je vais aller avec... OK. Je ne sais pas combien, mais je vais lire une Vas-y, partie. vas-y, on OK. t'écoute. Je reste ferme parce que j'ai appris que mes émotions n'ont pas de réelle endurance et finissent toujours par succomber à ce que tend ma volonté. Je reste ferme parce que j'ai appris que la grandeur des attaques est proportionnelle à la grandeur de sa gloire à venir. Je reste ferme parce que j'ai appris que ma volonté est le maître véritable et que ma chair n'est qu'un esclave. Je reste ferme parce que j'ai appris que mes ennemis, j'en fais des marchepieds pour être plus près de ma destinée. Je reste ferme parce que j'ai appris que la crainte n'est qu'un bluffeur et que le tourment n'est qu'un brouillard qui se dissipe tranquillement en avançant. Je reste ferme parce que j'ai appris que l'amour ne peut pas perdre la guerre et qu'elle a cette force d'attraction qui attire les plus profondes guérisons. Je reste ferme parce que j'ai appris que dans le désert, des chemins se créent et que même là, il refuse que je reste affamée. Je reste ferme parce que j'ai appris que les promesses sont déjà miennes et qu'elles m'attendent pour le glorifier. Je reste ferme parce que j'ai appris que les ténèbres n'ont jamais pu envahir la lumière. Je reste ferme parce que j'ai appris que Dieu seul est ma forteresse et que jamais personne n'a réussi à pénétrer ses murailles. Je reste ferme parce que j'ai appris que par sa parole, mes chaînes se brisent et n'ont plus aucune juridiction sur ma vie. Alors, connaissant la vérité, sachant que pour sûr, elle deviendra ma réalité, je reste ferme. C'est tellement beau, c'est tellement beau, oui. Les gens dans le studio veulent l'applaudir aussi. Donc, il y a une décision que toi, tu prends de rester ferme, mais il y a quelqu'un qui a choisi, il y a un être suprême qui te promet quelque chose. Donc, tu restes ferme pour avoir accès à ça. Parce que si tu ne restes Exactement. pas ferme pour avoir accès à ça, tu vas bifurquer
Exactement. vers autre chose. Quand on a cette certitude-là que Dieu, moi personnellement, je crois en Dieu et c'est vraiment ça qui m'a permis de décoller. Je crois en Dieu, je crois en son amour qui est là pour moi. Alors, je crois aussi dans les promesses qui sont écrites dans la Bible pour moi. Alors, peu importe ce qui m'arrive, je me dis, OK, il a dit qu'il m'aimait, je te crois. Et quand on aime quelqu'un, on veut le meilleur pour cette personne-là. Puis cet amour-là, il est réel. Il est Tu réel. le ressens. Moi, personnellement, je considère que j'ai une relation avec Dieu. C'est pas juste moi toute seule dans ma chambre et tout. Mais à travers tout ce que j'ai vécu dans ma vie, j'ai toujours pu voir sa fidélité. Il y a certaines phrases dans ce texte-là que c'est personnel à moi, des circonstances que j'ai vécues Oui. et que j'ai décidé de rester ferme et que vraiment tout s'est dissipé. Oui, puis il y a avant d'aller à la pause, Oui. il y a une phrase que... Il y en a une... ben, j'avais mis des étoiles à Ouais, côté je de l'avais celle-là. remarqué. Mais il y a celle aussi où tu dis que aussi bas qu'on va, ça détermine aussi haut. Oui. Plus on va, plus la vague descend, finalement, plus Exactement, haute elle montera. exactement. Donc, même si on a des grandes souffrances ou des grandes épreuves, si on peut les assimiler, puis les traverser, puis les transcender, on va aller plus haut encore. Exactement. Je crois que quand on a une grande destinée ou quelque chose de grand qu'on veut accomplir, les attaques vont être de la même proportion. Je veux dire, moi, personnellement, toutes les personnes qui n'ont pas d'épreuves, n'ont pas de difficultés, je m'interrogerais un peu. Généralement, ça veut dire qu'on ne bouge pas. Parce que c'est normal d'avoir des épreuves, c'est normal d'avoir des difficultés. Ma mère me disait, quand j'étais jeune, me disait, tu sais, les seules personnes qui... Parce que je disais, oh, les filles ont dit ci, les filles ont dit ça, parce que j'étais toujours en train de faire quelque chose, puis je faisais plein de choses. Elle disait, les seules personnes qui ne se font pas critiquer, Ginette, c'est ceux qui font rien. Exactement. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Puis là, je m'étais dit, quelle horreur, rien faire. Non, c'est pas ça que je veux. Ou elle m'avait dit, si tu ne veux pas de riser, là, tu ne veux pas grand-chose. Donc, même si les Exactement. autres rient, au moins tu fais quelque chose. On va aller à la pause. Restez avec nous. Si vous allez sur le site web de Béatrice, béatricelafortune.com, vous allez pouvoir voir dans le menu, il y a entre autres Habille Ta beauté. Habille ta beauté. Yeah. Alors le site, il est en ondes. Et c'est ta création. Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est des ateliers d'estime de soi. En fait, ce que je crois, c'est que chaque personne, quand ils acceptent sa beauté, c'est parce que, premièrement, je pense que les femmes, on a toutes des corps différents, on est toutes faites de manière différente. Il faut tout simplement s'accepter comme on est. Et après ça, il est temps de nous aider à nous habiller selon la forme de notre corps. Fait qu'en gros, je fais beaucoup d'ateliers par rapport à l'estime de soi. Et aussi, j'aime quand même le fashion. Je ne mentirai Oui, point. mais c'est correct, ça. Et j'aime beaucoup C'est aussi montrer aux jeunes femmes comment se mettre en valeur et tout. Oui. Fait que c'est pas Ce mal que là-dessus. tu portes, c'est très joli, hein? C'est très beau. Merci. C'est pas toi qui l'as fait, hein? Non, pas du tout. Pas Non, du tout. tu l'as acheté tout fait comme ça. C'est Oui. très, très beau. Merci. Donc, tu aides aux femmes, surtout c'est Il y a aux des femmes. Il y a hommes des qui sont venus à mes ateliers et tout parce que parce que généralement, qu'est-ce que je fais, puisque j'aime beaucoup les poèmes et le slam, il y a des personnes qui partagent de leur expérience du manque d'estime de soi à travers les textes. OK. Alors, il y en a plusieurs qui partagent leur expérience. Alors, c'est aussi bon pour les hommes et pour les femmes. Ensuite, à partir de là, la dernière fois, j'avais eu une styliste qui était venue montrer comment s'habiller selon la forme de son corps. La dernière fois, c'était le 8 octobre. Ça, j'avais parlé au niveau des relations. Parce que Ah, je me c'est suis bien. dit que si tu as une bonne estime de toi, il faut que tu saches aussi comment bien t'entourer. L'un ne va pas sans l'autre et Oui, tout. puis tu sais ce que tu as fait, toi, dans ta vie, de dire, OK, c'est là que je vais, puis c'est la décision que je prends, voici qui je suis, comment je me vois. Comment tu fais pour tasser les choses? Tu sais, pour dire, il y a une chose qui arrive, mais ça ne correspond pas à ce que je veux faire. C'est pas tout le monde qui est capable de dire non. Ah, Tu sais, c'est pas facile, ça aussi, c'est un apprentissage important. Mais, donc, ça va bien? oui. Le projet, c'est une Ça va très entreprise, bien. J'ai oui. commencé l'année dernière. J'en ai eu 3 et ça va quand même de plus en plus gros. Et les gens m'entendent quand même très bien parler sur les réseaux sociaux. J'ai même été très surprise
Parce qu'à un moment donné, je parlais d'Habitat Beauté. Quelqu'un m'a dit « Ah, c'est toi, Habitat Beauté, j'en ai entendu parler. » Et je connaissais pas la personne. J'ai dit « Oh, wow, OK. » Et tu vois, ben, c'est ça qui arrive, hein, Ouais. ça va faire boule de neige. Et puis, même si tu crois dans la beauté intérieure, puis même si on croit dans la beauté intérieure, à un moment donné, il faut que ça se projette à Oui, l'extérieur. il faut être capable de se présenter Oui, aussi. donc des fois, ça peut commencer par l'extérieur pour s'en aller à l'intérieur. Exactement. Et le contraire. Donc, c'est très important de savoir comment s'habiller, comment se présenter. C'est très Exactement. important. vrai. Parle-moi, JC, du prochain, parce que là, vous avez fait l'expérience en 2016. Vous reprenez l'expérience en 2017 ou ça va être aux Exactement. 2 ans? Non, ça va être tous Annuel. les mois, ça sera annuel. OK. Donc la prochaine édition arrive. On est en train de mettre en place toutes les différentes équipes de logistique, puis revoir un peu les différentes choses qui n'ont pas marché, qui ont marché, et voir commencer le marketing de janvier 2017. La bonne chose en est qu'on a déjà appris de ces parcours, on a appris beaucoup de choses. Et maintenant, on a une communauté qui connaît, en fait, qui a un talent, un concours des talents qui existe dans la communauté. Donc, en 2017, on vit bien évidemment le rendre encore plus grand. Donc, cette fois-ci, on va faire intégrer même la télévision Rogers, bien évidemment. Ben oui, Et bien vous sûr. aussi. Donc, vous aurez une invitation spéciale Ben oui. pour venir. Mais voilà, donc ça sera quelque chose de plus intégral. Donc, ça permettra au moins, non seulement à la communauté. Avant, je pense qu'à la première édition, il y avait une grande communauté d'Ottawa, justement. Ben, il faut commencer à quelque Pour part. commencer quelque part. Donc, on essaie bien que l'année Puis prochaine. Ottawa-Gatineau, c'est quand même un endroit où la communauté est bien organisée, ou je veux dire les communautés, parce que s'il n'y a pas un organisme afro-caribéen Non, ici, là, non, il y a pas d'organisme. plusieurs Il y a organismes, plusieurs organismes, ouais, voilà. des pays d'origine. Puis c'est pas rien qu'en français, c'est aussi en français. C'est en anglais aussi, voilà. C'est Il y a ça. les sites bilingues et les concours bilingues aussi. Cette Oui. année, on a eu beaucoup plus de francophones. On avait des Nigérians qui voulaient participer, qui étaient parmi les gens qui étaient inscrits à la première étape, mais ils n'ont pas fini par participer. Mais je pense que voilà, c'est ouvert pour les deux langues, sachant qu'on est au Canada, donc le bilinguisme. Et puis voilà, donc on espère qu'on aura cette fois-ci. Est-ce que le genre de concours comme celui-là, est-ce que ça existe du côté anglais? Non, non plus. Non plus, hein? Non, ça n'existe pas. Non, même pas dans le milieu anglophone qui est francophone. On a en fait essayé de ramener tout le monde en place. Un peu le même concept que nous avons en fait eu pour créer Malaika Télévision. Avec Malaika Télévision. Voilà. Parle-moi de Malaika Télévision, ça va bien? Ça va très bien. Alors cette année, on a produit des émissions comme Chapitre, des émissions comme Oui. Inspire. Quand tu es venu la dernière fois, vous commenciez Voilà, chapitre. déjà là, c'est ça, on a commencé Chapitre, on a réalisé ça, c'est fait un bon succès. On a produit une émission comme Talent et début de l'année prochaine, on continue avec la routine. Et puis, Alors, malaikatelévision.com. Oui, malaikatelévision.com. Tu n'as pas le goût de faire la télé? Ah, je sais pas quoi. On sait C'est jamais. Jessie Oui. qui est décidée. Ben oui, parce que tu sais, des ateliers d'estime de soi. Est-ce que vous avez une émission avec des ateliers d'estime de soi? Je pense que c'est quelque chose, d'ailleurs, en venant, on parlait de Ben ça. oui. On ne sait jamais. On sait jamais. On sait jamais. On Oui, va laisser oui. d'abord... Ben, c'est ça. Il parce faut que- y aller tranquillement. Il ne faut pas se lancer, là, mais à un moment donné, il faut aller d'avant. Exactement. Juste une chose pour mentionner, elle est aussi ambassadeur du GEPAT, juste à l'élection du nouveau OK. futur candidat gagnant. Donc, cette année, on va travailler avec elle, bien évidemment, pour... Ça veut dire quoi, être ambassadrice du GEPAT? ambassadrice, c'est-à-dire qu'elle va travailler avec nous pour la promotion et D'accord. pour en D'accord. fait parler de l'expérience qu'elle a acquise pendant toutes ces périodes. Et puis voilà. Tu résumerais ça à comment l'expérience que tu as acquise grâce au concours? Je dirais que ça m'a appris encore plus à voler de mes propres ailes. Ça m'a appris à me découvrir et de croire que c'est pas juste mon petit réseau social à moi. C'est que- rendu plus C'est loin. ça, exactement. Un réseau social, c'est jamais rien qu'à toi. C'est rendu partout. Restez avec nous, on revient tout de suite après la pause. Béatrice Lafortune a gagné le concours Grand Prix Afro-Caribéen Talent Oui. du Canada, le premier en 2016. 2017, un nouveau concours, une nouvelle édition du Voilà. concours. Mais avant de parler de l'édition du concours 2017, j'aimerais savoir quels sont tes projets, toi, personnellement, là, pour...
on va te suivre. Hein? Maintenant qu'on te connaît, on va te suivre de près. Là. Parce que je trouve ça super intéressant ce que tu fais et tellement nécessaire. Mais un de mes projets, c'est bien sûr sortir une compilation de mes poèmes. Je pense que c'est une bonne façon de le faire connaître à plusieurs personnes. Puis des fois, juste pouvoir entendre les paroles, je pense que ça peut encourager beaucoup de personnes. Et bien sûr, au niveau de mes ateliers à Bétabouté. Je voudrais en faire 3 pour l'année prochaine, mais ça, c'est quelque chose que je vérifie. Je dois préparer le tout. Oui, oui, parce que c'est pas facile. Puis tu veux pas rater ton Exactement. expérience. Tu veux que ce soit une expérience enrichissante pour les gens. Oui, exactement. Et version 2017 ou édition 2017, quand les personnes pourront-elles commencer à s'inscrire? Janvier, on va annoncer la date d'inscription, début d'inscription dès janvier. Et puis, à partir de là, on va mettre en place le programme. Alors, on a mis le site web en ondes là, pour que ça. les gens puissent aller voir. Et donc, ça va être en 2017. En tu seras là. 2017, exact. Et c'est à l'automne, hein, Et à le l'automne, oui. concours. C'est toujours à la fin de l'année, vers novembre, donc le 11 novembre 2017. Quelle année? Quand est-ce que tu as gagné? C'était quand la Le date? 12 novembre. Ah, ça fait pas longtemps. Oui, ça fait pas longtemps. Ouais. Hey, merci beaucoup de nous rencontrer Merci. aujourd'hui. Sois prudente en retournant à Montréal. Merci beaucoup. JC. Ça a été un grand plaisir. Vous êtes toujours les bienvenus à l'émission. Merci Merci à beaucoup. vous aussi d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une belle fin de journée. Puis je vous souhaite tout l'amour du monde. Et n'oubliez pas, c'est jepate.com pour aller chercher l'information Exact. sur le concours. Si vous êtes bien sûr de afro-caribéen et si vous avez entre 17 et 35 ans. Exactement. Bonne fin de journée. Je vous souhaite tout l'amour du monde. À demain.